Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, on y va pour le sommaire. Encore une jeune maman emportée par la Covid-19 ce vendredi, Diksha Obilok Joda Singh, 25 ans, n'a pu prendre dans ses bras son fils qu'elle a accouché par césarienne à l'hôpital Victoria Kandos. Dévasté, le père de la victime se confie, témoignage dès le début de ce journal. La présence du variant Omicron à Maurice confirmée par le ministre de la Santé. 2 premiers cas ont été détectés, un cas importé et un cas local. 12 autres cas suspects en cours d'investigation. Et puis Xavier-Luc Duval tape du poing sur la table. Comment la santé a fait l'acquisition des comprimés de Molnupiravir à 9 roupies 30 l'unité et 24 heures plus tard à 79 roupies 30. Le leader de l'opposition réclame un Select Committee parlementaire alors que le ministre de la Santé se défend et l'invite à porter plainte à la police ou à l'ICAC. C'était lors de la PNQ ce vendredi, une séance marquée par l'expulsion de Paul Béranger. Également à la une, le 3e trimestre scolaire se poursuivra en ligne le 10 janvier prochain. Annonce de la ministre de l'Éducation ce vendredi. Les classes en présentiel reprendront le 2 février 2022 pour les élèves des grades 9, 9+, 11 et 13 uniquement. 5 individus prennent en otage un autobus à cœur-pipe. Armés de sabres, de haches et de battes de baseball, ils ont agressé 2 passagers. Les suspects arrêtés hier. Culture, From Trash to Music, c'est l'exposition de l'artiste Kan Chankin à découvrir au Kodan Arts Center jusqu'au 15 décembre. Une semaine après avoir accouché de son fils par césarienne, Diksha Obilok Joda Singh, 25 ans, a succombé à la Covid-19 ce matin. La jeune femme avait été testée positive au coronavirus le 28 novembre dernier. Cette habitante de 4 bornes n'est pas vaccinée contre la Covid-19. Ce n'est qu'hier que l'état de santé de la jeune femme s'est détérioré. Elle a alors été placée sous ventilation à l'hôpital Victoria à Kandos, mais elle n'a pas survécu. Le fils de la victime est lui en bonne santé et reste sous surveillance médicale. Deepak Obilok est dévasté après la mort subite de sa fille. Je suis venu à l'hôpital à partir de mercredi. Façon qui modifie que je viens à petit diabète, il trouve le diabète 2.5. Il trouve tout l'oxygène 70 qui n'est pas bon du tout. Décide de faire mettre l'oxygène, je n'amène ni dans l'abète. Et à ce moment même, je ne trouvais que j'ai abète dans ICU Covid. Pour moi, aujourd'hui, on a trouvé, ça m'a docteur, m'a infirmière, c'est vraiment un bon Dieu pour le moment. Je fais tout pour tout, mais malheureusement, je ne suis pas capable de s'appeler. Hâte au fan docteur d'hôpital, ce que je fais. Pour ça, que je suis pas réussi à s'appeler, mais je viens de gagner extraordinaire, mais malheureusement, je suis décédé. Ça craignant, l'enfant qu'on fait plus ou moins correct parce qu'il était maturé, mais c'est mal dit que les enfants, nous cadrent bien. 2 cas du variant Omicron recensés à Maurice, un cas importé et un cas local, annonce du ministre de la Santé Kailesh Jagatpal face à la presse cet après-midi. Il s'agit d'un passager qui était sur le vol en provenance d'Afrique du Sud du 27 novembre et d'une habitante de Tamarin qui a été infectée par son conjoint. Celui-ci était en voyage en Afrique du Sud et a regagné le pays le 18 novembre dernier. Ce cas a été détecté à la clinique Welkin, selon le ministre Jagatpal. Ces 2 personnes ont été testées négatives hier et 12 cas suspects sont en cours d'investigation. Par ailleurs, rien que pour cette semaine, 95 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés. Tiena, dans des passagers qui tirent nos savols là, le 30 Tiena, engine failure. Aussi, le 30 novembre, l'hôpital Welkin, lui aussi, il fait informe nous qu'il fait gagner N du monde qui vient faire test. Et lui aussi, il y a engine failure. Alors, ça fait 2 cas que nous avons des cas engine failure. C'est un habitant. Sa 2e cas, ce qui est à l'hôpital Welkin là. C'est un habitant qui habite Tamarin. Et il est en contact avec ce conjoint qui retourne depuis l'Afrique du Sud les 18 novembre. Ça veut l'Afrique du Sud là, que nous avons gagné. Il y a des passagers qui sont testés positifs. Et là, c'est confirmé, il y a un Omicron variant. Et l'autre passager qui était testé positif, c'est un variant Delta.
Et l'habitant de Tamarin, lui aussi ce sequencing, ce résultat fin vini, et lui aussi il est positif à Omicron. Au Parlement cet après-midi, le ministre de la Santé a annoncé que des comprimés de Molnupiravir ont été achetés à 9,30 € l'unité, puis à 79,30 € le lendemain, soit 70 roupies plus cher. C'était lors de la PNQ du leader de l'opposition axée sur le coronavirus. Ainsi, 7 millions de roupies ont été décaissés par la santé pour 800 000 comprimés de Molnupiravir achetés le 6 décembre dernier. Le leader de l'opposition a indiqué à la Chambre que le ministère a accepté une offre pour l'achat du même médicament après une unsolicited bid de la compagnie CPN de Montagne Longue. Xavier Duval a réclamé la mise sur pied d'un select committee parlementaire pour enquêter sur l'achat de ce médicament utilisé dans le traitement de la Covid-19. Kaili Chagatpal s'est défendu et lui a invité à porter plainte à la police ou à l'ICAC. The Ministry of Health buys 800,000 pills of Molnupiravir for 9 rupees 30, coming to 7 million rupees. On this next day, Mr. Speaker, the ministry receives an unsolicited bid offer from a new company called CPN Distributors for 1 million nearly Molnupiravir tablets, the same. This time, Mr. Speaker, instead of 930 rupees, the price is 79 rupees 90, 70 rupees more. For 1 million tablets, Mr. Speaker, multiply 70 million rupees straight in the pocket. Mr. Speaker, unsolicited bid on the same day, the ministry acknowledges and accepts that offer from CPN distributors. I want to ask the Honourable Minister, why within 24 hours he buys substantial one under restricted bidding, which we accept for 9 rupees, and on the one under direct procurement for 70 rupees more per pill for 1 million pills. The same has happened for the other drug called Tolisizumab. Mr. Speaker, sir, at this point, be it for vaccines, be it for medication, be it for this medication also, it's a question of availability on a timely manner. Now, the leader of opposition's question is also Omicron. It's an Omicron nature because he sees everything negative in whatever we are doing. All irregularities, what the leader of opposition is pointing out, he has to go to the authorities. I am inviting him. Mr. Speaker, sir, whatever he said based on Procurement Act or all, he has to attend to the authorities, and it's the same that what he did in the past. He has to go and tell them that this has been irregular. Please, I'm inviting you. I'm inviting you. You have to do it, and it will help me. In fact, you're going to help me for doing this. Et cette séance a aussi été marquée par l'expulsion du leader du MMM, Paul Béranger, après des échanges tendus entre lui et le speaker de l'Assemblée nationale, Sourouj Fokir. Paul Béranger a été suspendu pour les 4 prochaines séances, à moins qu'il présente des excuses à la Chambre. Hey, don't do that again with me. I want to leave you out. 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 Seriously, I want to leave you out. Yes, I'm moving you and you go and touch it at them. I want to delay. La suite après cette page publicitaire. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous.
Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Les principaux sponsors de la Ligue des Champions reviennent en force. À partir du 20 novembre, une promo exceptionnelle pour vous les fans. À l'achat d'un sachet de Lay's 45 grammes, recevez une bouteille de 330 ml de Pepsi Black en cadeau. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes nos offres et activités Ligue des Champions sur notre page Facebook Pepsi Mauritius. La Ligue des Champions avec Lay's et Pepsi, the perfect match. Et puis, fait divers, 5 individus armés ont fait éruption dans un autobus à Cœur-Pipe hier et ont agressé 2 passagers. Ils ont immobilisé l'autobus avec un véhicule et qui a été perquisitionné par la police. Selon nos informations, les victimes, Donovan Sagor et Steve Laverdure, ont été agressés à coups de sabre. Blessés, ils ont été transportés à l'hôpital de Rosebel. Les 5 suspects ont été arrêtés. Des sabres, des haches et des battes de baseball ont été retrouvés dans leur véhicule. Le motif de cette agression demeure inconnu pour l'heure. C'est un choc ça qui passe sur moi. Ça m'a pas un tragique moi. Ça même moi qui un jour moi c'est pas mon problème. C'est pas mon problème ni mon problème. Pas qu'on est qui me déroule. Et moi c'est que me là pour dire mon met tout là mais c'est qu'il a au moi. Parce que c'est qui me passe le mon cousin ici, moi trouve c'est quelque chose et puis il y a une chose qui tu peux venir tuer nous-mêmes. Quand ça fait que tu passes d'un trajet c'est trop pas bon. En fait c'est qu'il va faire un arrêt de ça pour me devant. C'est une rentre dans la côte devant, tu as fossé, c'est 10 minutes, tu as la bissa, tu as des madames, tu as en tout, tu as 6 à 4 monsieur. Et tu as une rentrée, tu as une attaque mon cousin. Du moment qu'il y a tout dit ça, tu disparais de la bissa. Même qui bissa est plein, c'est 25 à 30 minutes de la bissa. La côte depuis derrière, la côte depuis devant. En fait, c'est qu'il passe, nous ne pouvons pas faire non, pas qu'on qui n'a arrivé, pas arrivé. En fait, tu as plusieurs jours. Tu as plusieurs jours. Trop beaucoup de choses dans la ça. Pas parce que si une calcul pour faire un début ici, nous sommes dans la sauce de l'amour. Parce qu'on a toujours retiré le ça. Nous avons tout l'amour, nous avons tout fait l'amour. Nous finissons hier. Pour moi, ça va construire du monde, 35 du monde, nous finissons nous. Par contre, c'est le petit créateur qui trouve qu'on passe sur nous. C'est bien, nous finissons. Si la police n'est pas venue, nous finissons perdre une femme, nos enfants. Mon cousin ici, mon bourgeois ici, nous finissons perdre partout. C'est ce qui me passe sur nous. Parce que maintenant, c'est une mauvaise intention de nous. Un coup de feu accidentel dans une banque à la rue des Forges cet après-midi. Cela s'est passé quand l'arme à feu d'un policier est tombée. Aucun blessé n'est à déplorer. L'incident s'est produit quand un constable remettait l'arme à son collègue pour la relève. L'arme à feu a été saisie pour les besoins de l'enquête. Parlons éducation à présent. Le 3e trimestre scolaire se poursuivra en ligne à partir du 10 janvier prochain pour tous les grades et ce jusqu'au 31 janvier 2022. Annonce de la ministre de l'Éducation Lila Devi-Ducun-Lutchman face à la presse cet après-midi. Les classes en présentiel reprendront le 2 février 2022 pour les élèves des grades 9, 9+, 11 et 13, tandis que les cours en ligne seront maintenus pour les autres grades. Les épreuves du module assessment de sciences et histoire géo ont été repoussées à avril prochain et se tiendront au même moment que les examens du PESAC. Pour les élèves de grade 1 à 6, c'est le même cours à la télévision sur les chaînes de la MBC pour les élèves de grade 1 à 6. Pour les élèves de grade 7 à 8, 7, 8 et 9, je tiens énormément de cours sur le Student Support Platform et à la télévision, toujours sur les chaînes de la MBC.
Et pour les élèves de grade 10, 11, 12 et 13, c'était un online courses. Et là, nous finissons maintenir cela jusqu'à, il y a encore peut continuer, et nous pouvons garder jusqu'à la fin du second trimestre, c'est-à-dire le 17 décembre. Mais en janvier, au troisième trimestre, nous pouvons continuer et non le remote learning and online learning pour toutes les grades du 10 janvier au 31 janvier. Mais il est aussi important pour dire qu'à partir du 2 février, les élèves de grade 9, 9+, les élèves de grade 11, les élèves de grade 13 prennent un cours en présentiel à partir du 2 février. Le reste des classes pour continuer ce cours online. Également de l'actualité, distribution de tracts devant le Parlement par les membres de la plateforme pour la liberté d'expression cet après-midi en vue du rallye de demain à Port-Louis, une manifestation contre les amendements apportés à l'ABA Act qui, selon les opposants, porte atteinte à la liberté d'expression et à la démocratie. Pour Dave Sonassi, un des porte-parole de cette plateforme, il est important que les citoyens participent à ce rallye et à d'autres actions afin que le gouvernement fasse marche arrière sur cette loi. Le fait qu'il est déjà promulgué, c'est une mauvaise loi. Quand la loi pas bon, citoyen bizarre, exprime-lui contre la loi qui pas bon. Okay? Demain, après-demain, si la loi pas bon, nous bizarre mettre une caisse en cours et c'est en préparation. Donc, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Un avocat d'Avengers qui peut de nous coup de main là-dedans pour sa caisse constitutionnelle là, en espérant que cette loi soit cassée. Ok, donc et nos camarades de Rajen Norsingen, ils prennent avion justement ce soir. Ils à une réunion aux Nations Unies, il y a 27 pays, pas Nations Unies, un département United Nations, il y a 27 pays qui sont présents et ce qui passait dans Maurice pour causer là-bas devant 27 pays. Donc la mobilisation internationale est aussi très importante. L'objectif c'est qu'il soit la loi là cassée, tout simplement. Donc là, moi aussi, avec Van Mauricien, casse de sommeil. Saute le Facebook. Parce qu'il dit, mais on ne connaît pas qui peut arriver. On n'a pas oublié le Facebook, social media, déjà, il y a cybercrime and cyber security bill. Okay? Donc il y a pas mal de choses qu'il a et nous ne connaissons pas qui peut attendre nous demain. Nos libertés, c'est ce qui nous a de plus précieux et nous a préservé. Et puis culture, pour terminer, l'artiste Kan Chankin expose ses œuvres au Kodan Arts Center jusqu'au 15 décembre. Ce jeune musicien propose également des ateliers de travail pour montrer au public comment fabriquer des instruments de musique en utilisant des produits recyclés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.